Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on va parler du match du Paris Saint-Germain contre Liverpool. Comme vous le savez, c'était l'affiche à regarder pour cette semaine de Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a eu d'autres matchs, par exemple Real Madrid-Atlético, c'était un match extrêmement important. Barcelone-Benfica à un petit degré un peu moins. Bayern Munich, Bayern Leverkusen, le Bayern qui a écrasé Leverkusen, donc 3-0. Mais je pense que Paris, on va tous être d'accord, Paris-Liverpool, c'était l'affiche, en tout cas c'est encore l'affiche parce qu'il reste encore un match retour, c'est l'affiche la plus importante, l'affiche que tout le monde voulait regarder et score final 1-0, Liverpool qui a battu le Paris Saint-Germain au Parc des Princes grâce à un but marqué à la 87e minute de jeu si je ne me trompe pas. D'Eliott qui venait tout juste d'être entré à la place de Mohamed Salah et je pense même que c'était son premier ballon touché du match, il a tiré et au final c'est but. Alors je vous le dis tout le temps sur cette chaîne, il faut arriver à regarder le football de manière un peu détachée. Pas complètement parce que moi c'est pour ça que je regarde le foot, c'est pour ressentir des émotions, j'adore ce sport là, le fait de sentir cette sensation là qu'on a, tu vois, quand on va regarder un Real Barcelone, en tout cas pour les fans du Paris Saint-Germain, je sais pas, vous me direz quel match vous hype le plus, un City Liverpool, un Arsenal Liverpool, etc. Donc c'est intéressant de ressentir les émotions, d'être complètement passionné et parfois même je termine les 20 dernières minutes debout à regarder le match, je sais pas où me mettre, mais en même temps les amis, je comprends les gars qui cassent leur télé. Ouais, je comprends les gars qui cassent leur télé parce que ce match-là, pour moi, c'est ce qu'on appelle un vol. C'est ce qu'on appelle un vol, un braquage, le cholismo, l'Ancelotti, parce que le Real aussi a l'habitude de gagner ce genre de match-là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les amis. J'avais beaucoup entendu parler de Paris ces derniers temps, comme quoi Paris, c'est vraiment l'équipe à battre en ce moment. Je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup regardé Paris depuis la saison passée. Et cette saison, je les ai vus contre City, contre Arsenal. Je sais pas quel autre match je les ai vus jouer. J'ai vu un petit peu contre Brest, etc. Mais au final, j'avais décroché parce que Brest c'était beaucoup trop facile. Mais je dois vous avouer quand même qu'en regardant le match, j'ai été surpris. Franchement, Luis Enrique, le match que Paris a fait hier, c'était un truc de dingue. Donc, parce que l'équipe de Luis Enrique, c'est une équipe qui a toujours la possession. Ça, on le sait. N'importe contre qui il va jouer, il va avoir la possession. Mais ce que j'ai aimé dans ce match, c'est que Paris a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. Dans les 15 premières minutes, Liverpool a eu quelques petites occasions. Et je me suis dit, bon, quand même, on va voir le match qui va se décimer devant nous. Mais après, Paris a pris le contrôle du match complètement. Ce qui est important quand tu as la possession, quand tu domines l'équipe, surtout quand tu domines une équipe comme Liverpool, comme le Real, comme l'Atlético, je prends exemple ces trois équipes-là parce que c'est les trois qui me viennent en tête qui ont ce style-là, un style à la fois hybride qui est capable d'avoir la possession, mais ils sont capables aussi de te laisser le ballon, mais ils savent en contrepartie que quand ils vont partir en contre-attaque, ils vont te faire mal. Sauf que là, Paris ne les a pas seulement dominés avec la possession, ils les ont dominés physiquement dans l'intensité, dans l'agressivité, ils les ont dominés sur tous les aspects du jeu en fait, parce que t'as beau jouer la possession, t'es là, tu les attaques, mais après quand Jota ou Luis Diaz ou Salah va partir, tu vas avoir de la difficulté, sauf que à chaque fois que Paris perdait le ballon, il le récupère dans la seconde près, et même s'il y a une contre-attaque qui arrive, t'as un marqueur
Marquinhos qui a fait un très bon match, Pacho qui a fait un très bon match. C'est vraiment la doublette complémentaire que Luis Enrique a trouvé. Je pense que ces gars-là, ils sont très complémentaires. Nuno Mendes a sorti un top match. Hakimi également, j'en parle même pas. Le milieu de terrain de Paris, c'est des petits gabarits, des Vitinha, des Joao Neves, Fabien Ruiz, un petit peu plus grand que ces gars-là, mais on dirait qu'ils sont à peu près partout et ils sont synchronisés. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il a à faire. Donc, être capable de bousculer Liverpool pendant près de 85 minutes, être capable de les empêcher de respirer. J'ai pas vu Mohamed Salah, j'ai pas vu Marc Allister. Gravenberg, il a passé son temps à défendre. Et Alisson, j'en parle même pas. C'est pas pour rien qu'il a terminé homme du match. Les arrêts qu'il a fait. Voilà. Donc, moi, je pense, j'ai été surpris de cette équipe du Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a une chose... entre la domination et la possession et comment tu arrives à empêcher à l'autre équipe de sortir dans le match. Et ils sont arrivés à le faire et Liverpool n'a quasiment pas existé. Les statistiques, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un vol. 27 tirs à 2 pour Paris. Et alors que dans les 2 tirs de Liverpool, ils ont un seul tir cadré. Et le seul tir cadré qu'ils ont eu, ils ont marqué. Alors que Paris, il y a plus de 7 à 8 tirs cadrés. J'ai des actions de Barcola en tête. J'ai des actions de Dembélé, des Désiré Doué quand il est monté. Varskelia aussi, il a fait des bonnes choses. Il a marqué, mais malheureusement pour lui, c'était hors-jeu. Donc Paris, ils ont dominé, complètement dominé Liverpool. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait les battre. Et malheureusement, ils n'ont pas su le faire. Alors, Liverpool, inutile de vous dire que c'est un match à oublier pour eux. Ils ont eu la chance de gagner ce match-là. Ils s'en sont sortis. D'ailleurs, même Slot l'a dit. Pour lui, il ne savait pas quoi dire parce que il a gagné au final. C'est ce qui compte. Mais maintenant, ce qui est dommage pour Paris, c'est qu'ils vont devoir aller à Anfield. Alors, Luis Enrique, comme d'habitude, il dit tout le temps que bon, voilà, nous, on va le faire. L'année dernière, il l'avait dit contre le Barça. Au final, il l'a fait. Il y avait des circonstances atténuantes également. C'était pas Barça l'année dernière, c'est pas le Liverpool qu'on voit en ce moment. Liverpool, ils ont eu que 2 défaites sur la saison. Ça veut dire ils ont perdu une fois en Ligue des Champions et c'était à la dernière journée, donc c'était même pas l'équipe type. Et en championnat, ils ont perdu un match. Tous les matchs que j'ai vus de Liverpool cette saison qu'ils auraient dû perdre, ils arrivaient tout le temps à revenir. Donc ça te montre une équipe cohérente. C'est la meilleure défense en Ligue des Champions jusqu'à présent, si je ne me trompe pas. À part les derniers matchs, ils ont encaissé 3 buts, mais avant ça, je pense qu'ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts que cela. Liverpool, Inter, etc. C'est des équipes super costauds. Donc je disais que Luis Enrique, il pense encore qu'il peut le faire. Et c'est une très bonne chose pour lui. Il arrive à mettre les gars en confiance. Je pense que Paris aussi peut très bien aller là-bas et marquer des buts. Sauf que le Liverpool que tu avais au Parc des Princes, c'est pas ce même Liverpool-là que tu vas avoir à Anfield. Et la deuxième chose, c'est que Paris a réussi à dominer Liverpool comme ils l'ont dominé. Imaginez pendant une seconde que Paris doit défendre avec à Anfield, là où tous les supporters vont se mettre à chanter You Will Never Walk Alone, un truc comme ça. C'est quoi leur chanson qu'ils chantent là? Et t'as un Salah en forme, t'as un Luis Diaz, Gakpo va revenir, Bradley, tous les gars vont revenir là. J'ai vu, ils avaient quelques petites blessures, mais tout le monde devrait être là a priori pour le match retour. Est-ce que Paris, défensivement, ils vont être capables de défendre contre la pression? Ils ont dominé Liverpool, ils les ont empêchés de sortir avec les ballons. Défensivement, ils ont été très bons, mais Liverpool aura son moment à Anfield, si ce n'est que tout le moment. Imagine pendant une première mi-temps, c'est Liverpool qui met la pression, c'est Liverpool qui joue, c'est Liverpool qui déstabilise. Est-ce que Paris va pouvoir résister à cela? Parce que c'est une équipe qui est capable de gérer le ballon. Est-ce que Luis Enrique va être d'accord de faire des concessions? Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste quand même ouvert. Il y a beaucoup de matchs encore qui restent ouverts. Barcelone-Benfica, malgré l'exploit, moi je continue à rester humble.
Il y a beaucoup de petites équipes qui sont venues à Montjuic et qui ont tapé le Barça en Liga, en Ligue des Champions. Heureusement, ça ne l'est pas encore. Atalanta nous a mis beaucoup de pression en Ligue des Champions. Au final, c'était un match nul. Real Atlético, c'est encore ouvert. Quel autre match encore qui est ouvert? Donc, il y a Paris là qui contre Liverpool. Dortmund-Lille, c'est encore ouvert. Donc, il y a que Bayern, Arsenal, Aston Villa et Inter. Je pense que ces équipes-là sont qualifiées, mais pour les restes, pour les autres matchs, je pense qu'il y a encore de quoi qui va se passer. Ça va être très, 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 très intéressant. Donc, voilà les amis, je pouvais pas passer sans parler, je pouvais pas rester sans parler de ce fameux match-là, mais Paris Saint-Germain-Liverpool, victoire 1-0 des Reds dans un match complètement folle. Dommage pour Paris, les Parisiens, je compatis. Hein. J'en ai vu des situations comme ça, j'en ai vécu avec le Barça, des matchs où tu domines et à la fin, t'encaisses des buts, tu sais même pas comment t'as pu encaisser des buts comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas une action où il devrait avoir un but. Mais au final, t'encaisses quand même. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Est-ce que vous avez apprécié cette semaine de Ligue des Champions? Franchement, j'ai kiffé. Hein. J'ai un peu vu Bayern à Leverkusen contre Bayern Munich. J'ai pas tout vu. Mais c'était des matchs assez intéressants de ce que j'ai pu voir. Et Arsenal, ils ont complètement survolé cette équipe comment il s'appelle là, est-ce que c'est Feyenoord ou PSV Eindhoven, je crois. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé, et quant à moi les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.